Certains moments divisent ensuite votre vie en deux parties, l'avant et l'après. Cet après-midi si ordinaire au début s'est avéré être l'un de ces moments pour moi. Tout se passait comme prévu. J'étais seule à la maison et Danny était parti pour un autre voyage d'affaires. Le seul rayon de soleil de son absence était la possibilité de me créer un petit espace à moi, car pendant si longtemps, j'avais ignoré mes propres besoins et désirs. Ces dernières années, le désintérêt de Danny m'avait amené à un point où chaque moment de solitude ressemblait à une récompense. Aujourd'hui était l'une de ces rares récompenses. Dans ma chambre, entourée de mes draps préférés, j'avais installé mon ordinateur portable et placé quelques-uns de mes petits secrets à proximité. J'avais souvent ces moments autrefois quand Henry n'était pas à la maison, mais maintenant qu'il était revenu de l'université, trouver des occasions comme celle-ci était devenu presque impossible. Henry, le fils de Dan, issu de son premier mariage. Rien que penser à son nom éveillait quelque chose en moi que je ne pouvais nier. La première fois que je l'avais rencontré, sa silhouette grande s'était ciselée et son regard perçant m'avait surprise. Mais ce n'était qu'une pensée. Oui, juste une pensée. Je savais que Henry était sorti avec ses amis et ne rentrerait pas avant le soir. C'est pourquoi je me sentais libre de me retirer dans ma chambre pour m'accorder un moment de détente. Je pensais avoir fermé la porte, mais je n'avais pas réalisé qu'elle n'était pas complètement verrouillée, puis tout a basculé hors de contrôle. Au moment où je commençais à me détendre, Henry est entré. Les quelques secondes où nos regards se sont croisés ont semblé durer une éternité. J'ai essayé de cacher les jouets dans mes mains, mais c'était inutile. Les sons provenant de mon ordinateur ont atteint ses oreilles et ses yeux se sont encore plus écarquillés. Mon corps s'est figé. Je ne pouvais pas me couvrir, ni éteindre le son, ni échapper à cette situation humiliante. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait sortir de ma poitrine. L'expression sur le visage d'Henry était quelque chose que je n'oublierai jamais. Choc, curiosité et autre chose. Une sorte d'attirance, peut-être même du désir. À ce moment-là, les émotions qui montaient en moi n'étaient pas seulement de la honte. Ce regard m'a fait réaliser le vide que je portais en moi. J'aurais dû frapper, a dit Henry, la voix légèrement tremblante mais grave. Il a reculé lentement sans me quitter des yeux tandis que la porte se refermait. Je ne pouvais pas comprendre ce qui venait de se passer entre nous, mais quelque chose avait commencé. Quelque chose de si mal, de si dangereux et pourtant de si irrésistible. Au moment où la porte s'est fermée, je me suis effondrée sur le lit, enfouissant mon visage dans mes mains. Qu'avais-je fait? J'étais une femme de Han et le fils de Danny, mon beau-fils, venait de me voir comme ça. Mon esprit repassait sans cesse le regard dans ses yeux et à chaque répétition, une étrange chaleur se répandait dans moi, mais en même temps, je me noyais dans un puits profond de honte. Ce regard, ce n'était pas seulement du choc. Il y avait autre chose comme s'il me comprenait ou comme s'il en voulait plus. Rien que d'y penser, c'était mal, dégoûtant, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais je ne pouvais pas m'arrêter. Mon cœur battait d'achamade et cet étrange sentiment montait en moi. Ce n'était pas seulement de la honte. J'avais remarqué l'attention d'Henry avant, la façon dont son regard s'attardait sur moi, la manière discrète dont il exprimait son intérêt. Mais j'avais toujours essayé de l'ignorer, de faire comme si ce n'était pas là. Jusqu'à aujourd'hui, cette rencontre avait tout changé. 3 jours, je pensais que Danny était parti pour son voyage. Et pendant 3 jours, nous n'étions que Henry et moi dans cette maison. Je ne savais pas comment j'allais faire face à lui. Pourtant, au fond de moi, à côté de la peur de ce que cela pouvait signifier, il y avait un frisson indéniable, interdit, dangereux et impossible à ignorer. Je pensais que ça s'arrêterait là. Je pensais que ça resterait un accident, mais je n'avais aucune idée de ce qui allait suivre. J'étais complètement inconsciente de ce qui m'attendait le lendemain. Pour entendre des confessions comme celle-ci pour la première fois et pour nous soutenir, rejoignez ma chaîne, abonnez-vous et activez les notifications. Croyez-moi, cette histoire sera l'une des plus palpitantes que vous ayez jamais entendues. Je n'ai pas vu Henry de toute la journée. Cette nuit-là, j'ai eu du mal à m'endormir. Le lendemain, la majeure partie de la journée s'est passée dans le silence.
Henry sortait à peine de sa chambre, et après avoir rapidement préparé de quoi manger dans la cuisine, je me suis retirée dans le salon. C'était comme si nous étions tous les deux déterminés à ne pas nous regarder ni nous parler, mais ce silence ressemblait à une énergie qui flottait dans l'air. Nous l'avons tous les deux remarqué, mais nous avons choisi de l'ignorer. Le soir venu, j'ai décidé de prendre une douche. Pendant que l'eau chaude coulait sur ma peau, j'essayais de chasser les événements de la veille de mon esprit. Mais l'expression de Henry, choquée mais si intense, ne cessait de se répéter dans ma tête. Perdu dans mes pensées, j'ai sursauté quand soudain l'électricité a été coupée. L'eau coulait toujours, mais la pièce était maintenant plongée dans l'obscurité totale. Pendant un instant, j'ai paniqué. J'ai fermé l'eau, me suis rapidement enveloppée dans un peignoir, et au moment où je le nouais solidement autour de moi, j'ai entendu la voix d'Henry dans le couloir. « Emma, ça va ?» a-t-il demandé. « Je vais bien. Je crois qu'il n'y a plus d'électricité. » ai-je répondu, la voix légèrement tremblante. J'ai resserré la ceinture de mon peignoir et me suis dirigée vers le son de sa voix. En entrant dans la cuisine, je ne le voyais pas, mais j'entendais ses pas. « Il faut trouver une bougie, a-t-il dit, le ton légèrement tendu. La faible lueur d'un réverbère dehors éclairait faiblement un coin de la cuisine, mais le reste de la pièce était plongé dans l'ombre. Alors que nous taillions tous les deux, je l'ai soudain heurté. Mon épaule a cogné sa poitrine et nous nous sommes figés, retenant notre souffle. Ses mains sont instinctivement allées à ma taille pour me stabiliser, pour m'empêcher de tomber. Mais ce contact, ce n'était pas qu'un réflexe. « Désolé, je ne t'ai pas vu, » a dit Henry, la voix basse, presque un murmure. Nos yeux se sont rencontrés, faiblement éclairés par la lumière tamisée de l'extérieur. À cet instant, l'attirance entre nous était plus forte que tout ce que j'avais jamais ressenti. « Ce n'est pas grave, » ai-je murmuré, incapable de réprimer le tremblement dans ma voix. Mon cœur battait si fort que j'étais sûre qu'il pouvait dire qu'il pouvait l'entendre. Les yeux d'Henry ont papilloté vers mes lèvres, son souffle a frôlé mon visage et la distance entre nous. « Il y a longtemps, » a-t-il dit, cette relation était terminée. Je n'arrivais pas à l'admettre. J'ai analysé ces mots avec soin. « Alors pourquoi maintenant? Pourquoi as-tu décidé d'y mettre fin maintenant? » Pendant un instant, Henry a détourné les yeux, puis il m'a regardé à nouveau. Nous étions si proches que je sentais son souffle. « Parce que tu me plais, Emma, » a-t-il dit, la voix basse mais claire. Carly n'avait plus d'importance parce que je ne pense qu'à toi. Ça dure depuis un moment et c'est pour ça que j'ai rompu. J'ai ouvert la bouche pour répondre, mais aucun mot n'est sorti. À cet instant, Henry a doucement posé ses mains sur ma taille et m'a attiré plus près. Nos lèvres n'étaient qu'à quelques centimètres et j'ai réalisé que ce n'était pas juste une attirance passagère. C'était un pas que nous ne pourrions pas rattraper. Quand les lèvres de Henry ont finalement rencontré les miennes, j'ai eu l'impression que le temps s'arrêtait. Sa chaleur, sa certitude et l'attirance que je ressentais pour lui m'ont complètement consumée. Mon cœur battait si fort, mon esprit était vide. Il n'y avait que ce moment ici et maintenant avec lui. Et à un moment donné, l'intensité de mes sentiments m'a poussé à agir. J'ai lentement rompu le baiser, reculant légèrement pour reprendre mon souffle. En le regardant dans les yeux, j'ai chuchoté. « Je suis attirée par toi depuis un moment déjà. » Alors que l'aveu quittait mes lèvres, j'ai senti chaque barrière entre nous s'effondrer complètement. Un moment de silence s'est écoulé entre nous. Ce silence était la pause critique, l'instant où nous nous demandions tous les deux jusqu'où nous étions prêtes à aller. J'ai verrouillé mon regard sur le sien, pris une profonde inspiration et me suis levée. Il avait l'air surpris, mais une étincelle de désir vacillait dans ses yeux. « Je ne supporte plus cette solitude, » ai-je dit, la voix ferme, assurée. Je m'étais retenue si longtemps que m'arrêter maintenant n'avait plus de sens. Les yeux d'Henry étaient fixés sur moi, son regard intense et a coupé le souffle. Lentement, j'ai défait la ceinture de mon peignoir, sentant le tissu glisser le long de mes épaules et tomber par terre. Ses yeux ont suivi chaque mouvement, s'accrochant à moi tandis que le tissu s'amoncelait à mes pieds. Sans un mot, je me suis dirigée vers le grand canapé du salon. Doucement, je me suis laissée tomber sur les coussins moelleux, m'allongeant tandis que mon corps s'étire sur le canapé. Henry n'a pas hésité une seconde. Un par un, il a enlevé ses vêtements, les posant de côté.
Chaque mouvement semblait délibéré comme s'il défiait le temps lui-même, se dirigeant inévitablement vers ce qui ne pouvait être arrêté. Un de ses genoux a pris appui sur le canapé à côté de moi, ses mains agrippant les coussins de chaque côté de mon corps pour prendre appui. Alors qu'il se penchait au-dessus de moi, je sentais son souffle sur ma peau, cette chaleur me traversant comme un courant électrique. Quand nos regards se sont croisés, ses lèvres ont lentement trouvé les miennes. Ce baiser n'était pas qu'un baiser. C'était une explosion de chaque émotion refoulée, chaque pensée interdite, chaque désir né de la solitude. Les mains d'Henry ont glissé doucement jusqu'à ma taille, son toucher à la fois tendre et décisif. J'avais les yeux fixés sur Henry. À cet instant, j'ai senti quelque chose en moi. C'était quelque chose d'oublié. Plus Henry continuait, plus je me surprenais à l'apprécier. Longtemps, mon corps hardcore a tremblé et j'ai fermé les yeux, laissant échapper un son fort. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu les larges épaules de Henry et j'ai posé mes mains sur son dos. Son visage était rougi et nous étions tous les deux essoufflés. J'étais complètement perdu dans le moment. Henry aussi avait l'air si heureux et rempli d'amour. Alors que mon corps recommençait à trembler, j'ai planté mes ongles dans le dos de Henry. Il a dû vraiment aimer ça, car il s'est aussi laissé aller. En ce cas, j'ai senti une chaleur à l'intérieur de moi et c'était absolument merveilleux. Chaque moment passé avec Henry m'a à la fois excité et troublé. Danny devait encore rentrer dans quelques jours et pendant ce temps, Henry et moi avions partagé des moments passionnés qui avaient franchi toutes les limites. Tout semblait si naturel et inévitable que la culpabilité de nos actes était refoulée dans les recoins les plus sombres de mon esprit. La présence d'Anna comblait le vide laissé par l'indifférence de Danny me faisant sentir à nouveau vivante. Quand Danny est finalement revenu, son indifférence était restée inchangée. La solitude que j'avais ressentie pendant son absence et la chaleur que j'avais connue avec Henry n'avaient fait que creuser le fossé entre nous. Henry et moi avons continué à nous envoyer des messages, même avec Danny à la maison. Lui parlait combler un vide dans ma vie que je ne pouvais ignorer. Un soir ordinaire, Danny a mentionné qu'il avait une réunion de travail et qu'il ne serait pas à la maison de la nuit. Je n'ai pas pu cacher l'excitation qui bouillonnait en moi. Prenant mon téléphone, j'ai commencé à taper un message pour Henry. Danny n'est pas à la maison ce soir. Il n'y a que nous. J'ai hâte de te voir. J'ai fait une pause de quelques secondes avant d'appuyer sur envoyer mon cœur battant dans ma poitrine. J'ai finalement envoyé le message et posé mon téléphone sur la table, un léger sourire se dessinant sur mon visage alors que je pensais à la nuit à venir. J'étais loin de me douter de ce qui se passait ailleurs à ce moment-là. Henry était en train de faire face à son ex-pit amie Carly. Son obsession persistante pour lui était devenue insupportable et il avait décidé qu'il était temps de mettre les choses au clair. Les yeux de Carly brûlaient de détermination et de vengeance alors qu'elle l'interrompait à chaque phrase. « Carly, ça suffit, a-t-il dit, la voix ferme mais fatiguée. Sors de ma vie, je ne veux plus de toi. » Juste à ce moment-là, le téléphone de Henry a vibré sur la table. Le regard de Carly s'est déplacé et elle a vu l'écran. Ses yeux se sont plissés et le faux sourire qu'elle arborait a disparu. « Je le savais, » a-t-elle sifflé, la voix pleine de venin. « Je t'ai vu, toi aussi, en train de l'embrasser. » Henry s'est avancé pour attraper son téléphone, mais Carly a reculé, le serrant fermement contre elle. « Je vais tout dire à Dan, » a-t-elle craché les yeux brillants de haine. « Je vous surveille tous les jours. » Le cœur de Henry s'est serré et il a su que les choses étaient sur le point de devenir incontrôlables. Ce soir-là, Henry m'a parlé de Carly. Je lui ai parlé hier, a-t-il commencé, le ton résolu. Rien ne s'est passé. Je lui ai juste dit de ne plus interférer dans ma vie. Elle m'embête depuis un moment, mais c'est fini maintenant. Ces mots m'ont apporté un certain soulagement, mais une inquiétude persistante me rongeait. Le comportement de Danny a pris une tournure inattendue. Dès le petit déjeuner, il était inhabituellement attentionné. Normalement froid et distant, il semblait soudain être partout où j'allais, m'observant attentivement à chaque occasion. « Ça va, Emma? Il s'est passé quelque chose récemment? » a demandé Danny.
verrouillant son regard sur le mien. Il y avait une suspicion dans sa voix. Il a continué sur cette lancée toute la journée et la peur en moi grandissait à chaque instant qui passait. Le soir, je n'en pouvais plus. J'ai envoyé un message à Henry. Danny agit bizarrement. On dirait qu'il se doute de quelque chose. J'ai tellement peur. Au moment où j'ai appuyé sur envoyer, la sonnette de la porte a retenti. Quand Danny a ouvert la porte, la voix de Carly a résonné dans l'entrée. Mes yeux ont instinctivement cherché le couloir et quand je l'ai vu, un frisson glacé m'a parcouru. Carly se tenait là, un sourire malicieux sur les lèvres, son regard passant de Danny à Henry. Ses yeux disaient tout, elle savait, et elle avait clairement décidé sur ce qu'elle allait faire dès de ce savoir. Danny, encore inconscient, a demandé Carly « Qu'est-ce que tu fais là ?» Sa voix était pleine d'incompréhension, mais les yeux de Carly ne l'ont pas quitté un instant, comme si elle avait répété ce moment et choisi sa scène avec précision. « Bonjour, Emma », a dit Carly, la voix chargée de moquerie. Son regard perçant m'a transpercé, coupant mon souffle dans ma gorge. Elle a jeté un bref coup d'œil à Henry avant de se tourner vers moi, son sourire s'élargissant. On dirait qu'on va avoir beaucoup de choses à se dire, a-t-elle ajouté, son sourire dangereusement satisfait. À cet instant, quelque chose s'est brisé en moi. Mon esprit tourbillonnait de pensées chaotiques. Qu'est-ce qu'elle sait? Qu'est-ce qu'elle va dire? Va-t-elle tout révéler à Dan? Est-ce que tout va se terminer ici et maintenant? Mes mains tremblaient involontairement alors que je regardais Henry, dont les yeux reflétaient ma peur. Mais la présence la plus terrifiante dans la pièce, c'était Carly avec ce sourire calme et menaçant. Et c'est là que j'ai réalisé que ce n'était que le début. Restez à l'écoute car cette histoire est loin d'être terminée. Ne manquez pas la suite. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je sais que mon histoire a résonné en vous. Il y a tellement plus à partager et vous ne voudrez rien manquer. Appuyez sur le bouton suivre, activez les notifications et laissez un commentaire sur ce qui selon vous va se passer ensuite.